La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Avec Guillaume Tabar maintenant pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. En lançant sa campagne municipale au Havre mercredi soir, Édouard Philippe a finalement reconnu qu'il devait à Emmanuel Macron sa nomination à Matignon. Peut-on parler d'un mea culpa ? Oui, c'est un mea culpa et d'autant plus significatif que ça n'est pas vraiment le penchant naturel d'Édouard Philippe, ni d'ailleurs pour être juste, d'aucun politique. Rappelez qu'Emmanuel Macron l'a nommé à Matignon, vous me direz que c'est une évidence, mais il faut se souvenir d'où ça vient. En octobre, alors qu'on était en pleine turbulence gouvernementale, l'ancien Premier ministre avait estimé que la solution la plus digne serait une démission du chef de l'État, carrément. Et pour bien enfoncer le clou de sa rupture avec lui, Philippe avait été jusqu'à dire « je ne lui dois rien ». Rien, c'était quand même un peu gonflé de la part de celui qui était passé de maire du Havre à chef du gouvernement par la seule volonté d'Emmanuel Macron. Et c'est donc ça qu'il a voulu corriger dans son discours de mercredi. Et oui, exactement. En reconnaissant « je lui dois ça », ça en l'occurrence c'est Matignon, et en admettant « parfois je m'exprime de manière un peu trop brutale, je ne devrais pas ». Et s'il corrige le tir, eh bien, c'est d'abord dans son intérêt à lui. Vous savez, en politique, s'émanciper, c'est nécessaire et c'est compréhensible. Surtout quand on se lance dans une présidentielle et que l'on doit prendre le relais d'un mandat usé. Ce serait en effet pas très malin de se poser en simple continuateur, en simple héritier du sortant. Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy, ministre de Jacques Chirac, faisant campagne en 2016 sur le thème de la rupture avec le même Chirac. Qu'il avait traité de roi fainéant. Exactement, oui. Donc tuer le père, si j'ose dire, c'est aussi un classique. Mais prétendre, contre toute évidence, je ne lui dois rien, c'était à la fois excessif et surtout inélégant, ce qui est contraire à l'image qu'Édouard Philippe renvoie habituellement de lui-même. Ses propres amis trouvaient que cette phrase était une maladresse, donc une faute. Eh bien, ce mea culpa s'imposait avant d'appuyer sur l'accélérateur de sa campagne présidentielle. Alors, va-t-il faire une campagne alignée sur ce que fut le macronisme ? Écoutez, pour autant non, et tout l'art pour Édouard Philippe, d'ailleurs comme pour Gabriel Attal, sera de se démarquer sans cracher dans la soupe, d'innover sans se renier. Parce que oui, une présidentielle après 10 ans de Macron ne peut se gagner qu'en incarnant une alternance. Mais Macron parti, il restera quand même un espace au centre ou au centre droit. Je ne sais pas si ce sera encore du macronisme, mais c'est en tout cas dans cet espace que se trouvent les derniers soutiens du président. Alors ils ne sont peut-être pas nombreux, mais pour un candidat qui affrontera les adversaires historiques du chef de l'État, eh bien mieux vaut ne pas commencer par braquer ce dernier carré de fidèles. Et puis, il faut commencer par gagner l'élection municipale du Havre. Aussi. Une première étape importante. Guillaume Tabar, éditorial à retrouver sur lefigaro.fr.